Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 9 janvier 2023 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Salut Elodie, comment ça va depuis le temps ? Salut Asma, je suis très contente de te retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast après quelques semaines de repos bien mérité. Et comme tu le sais, j'en ai également profité pour finaliser de nouveaux projets, dont le lancement de notre première histoire originale, Netcal. Moi qui ai eu le privilège de la lire en avant-première, c'est un régal. C'est disponible sur Wattpad avec un nouveau chapitre tous les lundis, mardis et vendredis. On en prend note. Et toi alors, comment se sont passées les fêtes ? Très bien. J'ai fêté mon premier nouvel an auprès de mon mari, mais je n'ai pas chômé pour autant puisque je me suis lancée sur TikTok. Vous pouvez me retrouver sur ce réseau sous le nom d'utilisateur @lameufdebolly&co. J'ai vu ça et franchement, je sais que tu nous réserves plein de contenu extra sur le cinéma indien. Oh et j'ai failli oublier le plus important, bonne année ! Merci. Excellente année à toi aussi, ainsi qu'à nos fidèles auditeurs, en nous souhaitant à tous amour, santé et films réjouissants. Et en espérant au passage que les métrages douteux et paresseux ne soient plus au programme de 2023. D'ailleurs, l'année commence sur les chapeaux de roue, car demain aura lieu à Los Angeles la prestigieuse cérémonie des Golden Globes, avec son parterre de stars et ses innombrables catégories. Parmi les vedettes pressenties qui en jettent, il y a notamment Viola Davis, Andrew Garfield, Brad Pitt, Zendaya, ainsi que mon cher et tendre Colin Firth. Bref, que du beau monde. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce que le film événement Triple R y est nommé par 2 fois. Pour le prix du meilleur film étranger d'abord, ainsi que pour le trophée de la meilleure chanson originale. Ah, pour le tube Natu Natu ? Exactement. Si vous n'avez pas vu Triple R ou si une piqûre de rappel ne vous ferait pas de mal, Natu Natu, c'est ça. Ce titre, hyper vitaminé comme sa chorégraphie impressionnante, pourrait donc bien marquer l'histoire. D'autant que Triple R est également shortlisté pour les Oscars, également pour Natu Natu. Mais alors, que représentent ces nominations pour le cinéma indien ? Alors il y a plusieurs grilles de lecture autour de ces mentions. La première est assez évidente, c'est effectivement une visibilité beaucoup trop rare qui est accordée au cinéma indien, et plus particulièrement au cinéma dravidien à travers les nominations de Triple R. Car enfin, l'Occident ne regarde plus les films indiens comme des œuvres tertiaires, mais comme les grands classiques qu'ils ont toujours été. Oui, mais ça ne date pas vraiment d'aujourd'hui quand on y réfléchit. Il suffit de voir le statut culte qu'ont atteint les films de Satyajit Ray ou bien de Manikol, dont plusieurs des grands classiques sont justement sortis en France le 4 janvier dernier avec Aide Distribution. Certes, mais ces métrages datent au plus tard des années 80. Depuis, très peu de films indiens sont réellement parvenus à dépasser les frontières de l'Inde et des pays cibles habituels comme les Émirats, l'Europe de l'Est ou la Chine. Quelques films plutôt marketés comme indépendants ont fait parler d'eux, mais sans toutefois parvenir à pleinement fédérer. Tu penses à The Lunchbox, n'est-ce pas ? Entre autres, oui, mais aussi à Massan, à La Saison des Femmes et à Monsieur, qui ne sont toutefois pas allés jusqu'aux Golden Globes ni jusqu'aux Oscars. Alors qu'ils l'auraient mérité. Absolument. Mais l'Inde a été ignorée pendant trop longtemps. Lorsqu'on le regarde de la production cinématographique mondiale, c'est absolument incompréhensible que des films comme Markodalni Hota, Gully Boy ou encore Gangs of Wasseypur n'aient jamais été ne serait-ce que mentionnés dans la course aux Oscars. Oui, ça avait presque un caractère injuste. Quand tu vois qu'en 2018, on donne l'Oscar du meilleur film à Green Book, alors que la même année, il y a le phénoménal Andhadhun qui est sorti, ça questionne. C'est tout à fait ça. On sait que depuis toujours, les Oscars et les Golden Globes sont très ethnocentrés, avec la très large partie de leurs nominations axée sur des films en langue anglaise et, au mieux, sur le cinéma européen. Alors en effet, depuis le succès énorme du film coréen Parasite, quelques films d'Asie de l'Est se sont fait une jolie place lors de ces cérémonies, comme Minari et Drive My Car, mais pour le cinéma d'Asie du Sud, que dalle depuis 2001, jusque Triple R. Mais du coup, à quel autre égard ces nominations sont historiques ? Eh bien parce que, comme je le disais, les films acclamés par la presse internationale étaient jusque-là des œuvres plutôt intimistes, justement dans la veine de ce que le cinéma bengali a pu proposer dès les années 50. Mais avec Triple R, on congratule le grand cinéma populaire indien, on salue l'ADN du masala, du blockbuster à l'indienne. Là où certains gimmicks de ce langage cinématographique ont pu être moqués par le passé, considérés comme nanardesques par toute une branche de cinéphiles, aujourd'hui, c'est un aspect qu'on trouve rafraîchissant et sincère face aux grosses machines américaines de plus en plus formatées. C'est clair que pendant des années, le traitement réservé par exemple aux fresques complexes de Sanjay-Leela Bhansali, qu'on qualifiait de façon hyper réductrice de Bollywood traditionnel sans en saisir les différentes nuances, eh bien c'était frustrant. Du coup, le succès critique de RRR donne vachement d'espoir et on se dit que peut-être d'autres films indiens ambitieux pourront à leur tour s'imposer dans ces cérémonies suivies partout dans le monde. En tout cas, on souhaite bonne chance à RRR, faites rayonner l'Inde et rendez-nous fiers. Justement, après plus de 3 semaines de congé, on a sûrement du retard à rattraper dans le visionnage.
visionnage. Alors Elodie, qu'est-ce qu'on peut découvrir en ce moment ? Cette semaine, foncez au cinéma pour découvrir le superbe film pakistanais Joyland, sorti en France depuis le 28 décembre 2022 grâce à Condor Distribution. Cette pépite révélée au Festival de Cannes est également dans la shortlist des Oscars pour le prix du meilleur film étranger. Le cinéma d'Asie est effectivement bien placé puisque le film Gujarati, Last Film Show de Pan Nalin, figure aussi dans cette shortlist. Alors on espère découvrir ce film en France très bientôt. Justement, on revient en Inde avec le métrage tamoul Connect qui entame sa 3e semaine d'exploitation. On remercie Friday Entertainment pour ce film d'horreur atypique qui nous permet de retrouver la superstar dravidienne Nayanthara quelques mois avant ses débuts en Indie face à Shah Rukh Khan dans Javan. D'ailleurs, vous retrouverez prochainement la liste des 20 films indiens les plus attendus de 2023 sur notre site. Du côté de la SVOD, de nombreuses sorties sont à signaler, car en plus des métrages Goodbye et Dr. G disponibles sur Netflix depuis la mi-décembre, vous pourrez découvrir en ce début de mois de janvier sur Prime Video 3 films. Gold, la nouvelle comédie malayalam d'Alphonse Putren, Phone Booth, la surprise de Bollywood, et le thriller telugu Hit de Second Case. Dans le lot, je vous recommande chaudement Phone Booth, une comédie horrifique vraiment sympathique avec la superbe Katrina Kaif, aux côtés des jeunes premiers Ishan Khattar et Siddharth Chaturvedi. Sur Z5, 3 films inédits sont sortis sur la plateforme ces derniers jours. Le film de danse Rocket Gang, le mélodrame Unchai et la comédie punjabi Babe Pangra Pandene. Au passage, notre critique de Unchai est d'ores et déjà sur le site de Bolly & Co. L'occasion parfaite de vous faire votre propre avis si vous avez raté le film en salle. À ce propos, le calendrier des sorties 2023 est vraiment chargé, avec très prochainement Pathan, le film du grand retour de Shah Rukh Khan. Mais est-ce qu'il y a des projets annoncés dont tu voudrais nous parler plus précisément ? Ah, tu me connais bien. J'ai effectivement trouvé une info très croustillante. Alors, tu n'es sûrement pas sans savoir que l'acteur Amir Khan a vécu une année 2022 compliquée. Après 4 ans d'absence, il faisait son grand retour au cinéma avec Lal Singh Chadda, remake indien vraiment intéressant de Forrest Gump, qui est d'ailleurs sorti en France en août dernier. Malheureusement pour lui, les résultats box-office du métrage ont été décevants, sans parler du mouvement de boycott dirigé contre la star. Et sur lesquels je m'étais exprimé plus amplement dans notre article Investigation disponible sur bolyenco.fr. Et alors qu'il avait annoncé prendre une pause pour se consacrer à sa famille, l'acteur réfléchirait finalement déjà à son prochain film. Il serait à la recherche de projets qui soient justement dans la veine de RRR, des grands blockbusters énervés qui pourraient potentiellement le réconcilier avec l'audience. Parmi eux, il y aurait Ghajini 2, suite de son premier blockbuster sorti en 2008 et qui constituait une relecture très libre de Memento. Mais il semblerait également que le comédien soit en pourparlers avec le réalisateur Prashant Nil pour son prochain film dans lequel Amir donnerait donc la réplique à NTR Junior. Prashant Nil, celui qui a dirigé la saga Kannada KGF ? C'est bien lui. Cela dit, ces projets ne sont pas imminents puisqu'ils ne sortiront manifestement pas avant 2025. J'espère sincèrement qu'Amir va prendre le temps de peser le pour et le contre. Je voudrais pas que l'échec très relatif de Lal Singh Chadda lui fasse oublier son identité artistique et son exigence. D'autant qu'on sent ces derniers temps cette propension au film bourrin et au personnage de Mal Alpha assez rétrograde. Je ne pense pas que ce soit son genre car même dans des projets infiniment commerciaux comme Doom 3 et Tug of Hindustan, on sentait chez lui cette patte singulière, ce côté très précis qui a fait sa gloire. Ceci dit, je rejoins ton constat, on sent encore une fois que le cinéma indien veut surfer sur la vague des films aux personnages masculins rugueux et badass, mais auront-ils l'intelligence et la pertinence des personnages de RRR par exemple ? C'est clair qu'on a une ribambelle de projets du genre comme Animal avec Ranbir Kapoor ou Javan avec Shah Rukh Khan. Et franchement, ça interroge sur la trajectoire que prend notamment Bollywood, comme un retour en arrière avec des protagonistes qui iconisent la violence et dont on ne cherche jamais à questionner les méfaits. Mais comme tu le dis, Amir nous a toujours habitués à creuser, à aller plus loin. D'ailleurs, si ça peut te rassurer, toutes les infos précitées sont à prendre avec des pincettes. Et même si je ne dirais pas non à une suite de Ghajini à condition que ce soit bien amené, on n'est pour l'instant sûr de rien. Affaire à suivre donc. En attendant des déclarations officielles, l'acteur semble surtout se recentrer sur lui et sur ses proches, notamment sur sa fille Ira qui vient juste de se fiancer, mais aussi sur les débuts au cinéma de son fils Junaid dans le film Maharaja dont la post-production a démarré. Surtout que Junaid ne s'est pas précipité pour faire du cinéma, contrairement à d'autres enfants de la balle comme Ananya Pandey ou Janhvi Kapoor, qui préparaient minutieusement leur début sur leurs réseaux sociaux. Il va bientôt fêter ses 30 ans et a sans doute pris le temps de réfléchir au projet qui l'enthousiasmait vraiment avant de se lancer. Du coup, je suis curieuse de voir le résultat. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Va Vati du film Vati que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce drame tamoul avec notre chouchou Dhanush sortira en Inde le 17 février prochain, en espérant que la France puisse également en profiter.
Si vous aimez Namasté le cinéma, n'hésitez pas à nous soutenir en partageant massivement le podcast autour de vous. Et si vous avez des suggestions à nous faire ou des messages à nous transmettre, vous pouvez nous contacter par mail ou sur bolienco.fr. Nous serons ravis de vous lire. On se retrouve lundi prochain avec plus d'infos. Bonne semaine à tous. Et surtout, n'oubliez pas, Namasté le cinéma.